Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, en fait, souvent je ne crois pas, il faut le dire, hein, je ne crois pas au discours de certaines officielles françaises, à certaines autorités françaises, mais dans la situation où nous nous trouvons, nous devrons écouter attentivement et prendre ce qui est utile pour nous dans ce que certaines personnes disent et ce qui n'est pas utile pour nous, on le rejette. Donc, il faut tamiser. C'est pour cette raison qu'il faut faire tout pour écouter ces gens-là, pour les déconstruire. C'est dans cet exercice-là que nous allons continuer à les déstabiliser. C'est dans cet exercice-là que nous allons continuer à nous libérer de l'influence nocive, nauséabonde. Emmanuel Macron a raconté un tas de choses sur le Niger. Pour lui, il reconnaît toujours le criminel qu'on appelle Bazoum. Il appelle toujours Bazoum. Il peut décider de suspendre les visas qui concernent les artistes dans le pays du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il peut décider unilatéralement de bloquer telle ou telle autre chose. Il peut décider qu'il ne va pas partir avec ses militaires basés au Niger, alors qu'il a fait au Mali, c'était les militaires au pouvoir. Il a fait au Burkina Faso, c'était les militaires au pouvoir. Et au Niger, il dit qu'il ne peut pas faire parce qu'il ne reconnaît pas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ce sont ces incohérences d'Emmanuel Macron qui font en sorte que je crois qu'il était piètre élève. Oui, peu importe, dans son système, parce que dans notre système, c'est différent. On a notre éducation qui est plus socratique, permettez-moi l'impression, et la leur, l'éducation est plus sophiste. Oui. On peut inventer les mots, non, les amis? Qui a dit que on doit toujours utiliser que c'est les mots qu'ils ont créés, on peut inventer pour nous. Comme la débazoumification, c'est important. Le Niger est débazoumifié aujourd'hui. C'est une bonne chose pour les Nigériens, pour les Africains, que d'avoir un enfant dit d'Afrique, criminel, complice de tout ce qui est mal qui peut arriver en Afrique, qui est Bazoum, les amis. Et il y a toutes ces choses-là. On demande à l'ambassadeur de France de rentrer chez lui. Emmanuel Macron insiste pour le maintenir au Niger. Donc, il y a beaucoup de choses. Les forces françaises aujourd'hui au Niger sont considérées comme les forces d'occupation. D'ailleurs, pas seulement au Niger, en Afrique, au Gabon et partout, ces forces-là sont considérées comme les forces d'occupation. 50 ans, 60 ans, 65 ans et plus après les indépendances, que font les militaires français en Afrique? Les soldats français font quoi en Afrique? Ils doivent dégager. Et il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères de la France, qui a présenté la situation. Il a été clair comme Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, ancien premier ministre de la France, ancien ministre des Affaires étrangères, a dit clairement sur France Info que la France devrait démanteler les bases militaires au Niger et que la France devrait démanteler les bases militaires partout en Afrique et que la France devrait se débarrasser de francs CFA et laisser les Africains gérer leur monnaie. Bernard Kouchner renchérit et dit exactement la même chose, qu'aujourd'hui, c'est dépassé. La France ne peut pas continuer dans cette situation et que la situation est intenable. Partout en Afrique, le message qui ressort, c'est que les jeunes Africains ne veulent plus de bases militaires françaises en Afrique. Partout, ça ressort que les jeunes Africains ne veulent plus de la monnaie qu'on appelle franc CFA. Donc la France officielle devrait écouter ces messages et arrêter de se réfugier derrière les gens qui sont minoritaires, les dirigeants dirigés, les corrompus, les gens qui volent les élections, qui sont là, qui s'entêtent à être là juste en utilisant la force. Ce ne sont pas ces gens-là qui sont l'avenir de l'Afrique. Et dans cette situation intenable, les sociétés françaises qui sont installées en Afrique connaissent des difficultés aujourd'hui parce que c'est cette jeunesse qui va faire les affaires avec ces gens-là. Ce n'est pas autre chose. Donc, que la France soit lucide et négocier avec les Africains et se débarrasser de ces bases militaires, rappeler leurs soldats chez eux. Et s'il y a une coopération, si les pays africains demandent de l'aide, donner de l'aide pour... Parce que c'est comme ça, ainsi va le monde. Vous ne pouvez pas prospérer dans toute déstabilisation, tout pillage pour tout le temps, éternellement, et vous pensez que c'est une politique qui est tenable. Non, ça ne peut pas être tenable éternellement. Pour une période, c'est bon, mais pour toujours, c'est faux. Donc, il a dit des choses quand même que j'ai trouvé très intéressantes. Les amis, je vous suggère d'écouter Bernard Kouchner. Écoutez Bernard Kouchner.
Je ne sais pas si vous avez entendu cette information, Bernard Kouchner, elle a été révélée par France Inter ce matin. Le ministre des Affaires étrangères français, le ministère en tout cas, a donné, d'après France Inter, pour consigne de ne plus inviter des artistes ressortissants du Mali, du Niger ou du Burkina Faso à se produire en France. C'est un mail qui a été envoyé par l'intermédiaire des directions générales des affaires culturelles, qui a été transmis aux centres dramatiques et chorégraphiques nationaux, aux festivals et aux salles et programmes qui leur sont rattachés. Que pensez-vous de cette mesure ? Est-ce que c'est une bonne façon de mettre la pression sur ces régimes ? Non, c'est une très mauvaise façon de manifester notre colère et notre énervement. Non, 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 c'est pas une bonne façon. Mais qui on invitera qui? Que des Français? De combien d'années de souche? Non, enfin, c'est un geste... Mauvaise idée. Oui. Bah, enfin, combien en invitait-on par an? Si on en invitait 500, c'est peut-être trop, j'en sais rien. 5000, bon. Non, c'est pas une bonne chose, non. C'est pas une bonne chose. Ou alors, ça veut dire que l'hostilité grandit de part et d'autre et qu'on va se battre. Bah, il y a une raison, hein. Je suis sûr que vous allez en parler. Qu'est-ce qui se passe à Lampedusa? Mais est-ce qu'il faut peut-être envoyer un signal fort et définitif? C'est ce que préconise par exemple Gérard Haraud, l'ambassadeur que vous connaissez évidemment très bien. Lui, il dit il faut rapatrier tous nos soldats une fois pour toutes, on n'a pas à y être. Il cite Libreville, Dakar, sauf Djibouti, dit-il. Il dit on ne comprend pas pourquoi on a des soldats là-bas. C'est comme le franc CFA. Est-ce qu'il faut en finir avec tout ça rapidement? Oui, il a raison. Enfin, c'est un peu plus lent que ça. En finir avec le CFA, ça c'est beaucoup envisagé. C'est très long, c'est très difficile. Enfin, il faut le faire, hein. Et il faut en effet ne plus occuper les pays qui... Nous ne sommes pas chez nous. On les occupe. Pardon? On les occupe, ces pays. Vous dites on les occupe pas, mais notre arme nous fait... Enfin, en tout cas, nous passons pour un occupant lorsque nous avons des regroupements militaires français sur un territoire qui n'est pas le nôtre. Donc en somme, vous dites qu'on s'impose encore trop souvent dans certains pays, et pourtant Catherine Colonna, encore récemment, c'était dans le journal Le Monde, je crois, a dit la ligne de la France, c'est d'être à l'écoute des Africains, pas de décider à leur place. La France-Afrique est morte depuis longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'on le dit, ça. Mais alors, c'est faux. Mais la France-Afrique, c'est pas seulement... Il y a aussi des accords, et en particulier celui auquel a consenti François Hollande au moment où il était président de la République, parce qu'il fallait empêcher les djihadistes, en gros, mais pas seulement, de descendre jusqu'à Bamako. C'est depuis qu'à travers diverses opérations plutôt solides de l'armée française que nous avons aidé ces pays à leur appel. Donc il faut aussi en tenir compte. Alors maintenant, c'est un peu fini, mais nous n'avons pas gagné. C'est pas la France s'est valeureusement comportée, mais elle n'a pas gagné. Nous n'avons pas empêché de se développer tout le long du fleuve. Les villages un par un tombent. Je parle du Niger maintenant, mais enfin c'est vrai pour tous les pays sahéliens. Alors il faut tenir compte de tout ça. Nous n'avons pas intérêt. Je sais qu'il y a des Français. Moi, j'ai toujours dit, d'ailleurs ici en particulier, la seule nécessité d'intervention, c'est la protection des Français. Si les Français venaient à être mis en danger, alors je pense qu'il faudrait en effet, et nous en avons 1500, alors il y a une politique un peu différente, c'est celle des 1000 soldats américains qui sont au Niger. Là aussi, il faut discuter et discuter, mais ça finira comme ça. On ne va pas rester à garder la maison du président Bazou, très nombre de mois importants, quoi. Je sais que on ne peut pas tous être d'accord sur tout ce qu'il dit là, mais l'essentiel est là. Ils reconnaissent déjà que la France a mal calculé, la France ne s'est pas toujours bien comportée en Afrique et la France devrait écouter le message qui ressort maintenant. Ce que la jeunesse africaine est en train d'envoyer comme message est très important et la France officielle devrait écouter ces messages-là et en découdre avec les anciens pratiques. Oui, les forces d'occupation qui sont les militaires français aujourd'hui en Afrique doivent partir. Et à chaque fois que l'Afrique ne veut pas X ou Y personne sur ces terres, la France doit écouter. Ce n'est pas la France d'imposer qui elle veut comme ambassadeur au Niger, par exemple, si celui qui est au Niger ne respecte pas les autorités de ce pays-là. Thank you, friends, for listening. Thank you for watching. If you have time, please subscribe to this channel. We still have more.
Comment also is also very important, and like and share the videos. Thank you so very much. Stay blessed and bye bye for now.